Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler d'un chapitre très intéressant qui est le chapitre de la théorie des graphes. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on va rencontrer ces applications? Concrètement, vous avez l'exemple du métro parisien où, quel que soit en fait votre point de départ ou votre point d'arrivée, vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre plus de 4 métros. En effet, avec 3 métros, vous pouvez vous rendre n'importe où. Donc ceci, c'est aussi la théorie des graphes. De la même façon, si vous êtes amené à organiser des plages horaires, par exemple pour des conseils de classe de professeurs ou l'organisation d'emploi du temps, c'est aussi la théorie des graphes qui est mise en jeu. Alors, pour le côté un petit peu historique, on raconte que dans une ville, il y avait 7 ponts et un mathématicien s'est posé comme question: est-ce que je peux traverser une et une seule fois chacun des ponts afin de faire un tour de la ville? Tout ceci revient donc à travailler sur ce qu'on appelle la théorie des graphes. Alors dès qu'on va parler de graphes, on va avoir plusieurs termes de vocabulaire qui vont être associés. On va déjà avoir le terme d'arête qui va apparaître et de sommet. Donc en gros, on va avoir des sommets que je vais symboliser avec une lettre, ici. Par exemple, on va avoir ceci, et on peut avoir donc des arêtes pour aller d'un endroit à un autre. Alors ici, clairement, on a la possibilité, une arête qui va de A vers B ou de B vers A. Quand on n'indique pas de flèche, ça veut dire qu'on peut aller autant de A vers B que de B vers A, ou de A vers C que de C vers A. Du moment où je vais mettre une flèche, attention, il y aura cette distinction qui va se faire. Là, on va parler de graphes non orientés. Sinon, on parlera de graphes orientés. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les matrices d'adjacence pour voir ce lien-là. Donc, ceci, ce sont les sommets. Là, ce sont les arêtes. Et on dira que deux sommets reliés par une arête sont adjacents. Ici, par exemple, A étant relié à B, on dira qu'ils sont adjacents, alors que C n'est pas relié à B directement. Donc ici, clairement, nos sommets B et C ne sont pas adjacents. Ici, on va parler aussi d'ordre d'un graphe. Ici, votre ordre du graphe est de 3, dans la mesure où vous avez 3 sommets. Nous allons maintenant agrandir ici notre graphe. Alors, vous allez voir où je veux en venir. Comme ceci, je vais rajouter des données supplémentaires. Ici. Donc, nous allons avoir ce graphe ici. Et je vais rajouter, donc là, ce sont que des arêtes, une arête qui revient au même endroit. C'est ce qu'on va appeler une boucle. Et on va pouvoir faire un tableau par rapport à ce graphe, où on va faire un récapitulatif de nos sommets, ici, et rajouter le degré. Alors ne confondez pas ordre et degré. L'ordre représente le nombre de sommets, tandis que le degré, c'est il y a combien d'arêtes qui partent de notre sommet. Par exemple, ici, on va avoir A, B, C, D et E. D'accord? Donc on va avoir ici notre tableau ainsi réalisé. Donc là, ici, quel est le nombre de degrés de B? Alors ici, on a combien? 1, 2, 3. Donc on a 3. C, on en a aussi 1, 2, 3. D, on en a combien? On n'en a qu'une. Pour E, on en a 1, 2. Et attention, c'est là où je vous demande de bien comprendre ce qui se passe, c'est que nous avons 1, 2, 3, plus une boucle. Alors, une boucle est considérée comme une arête, mais en termes de degrés, il va être considéré de degré 2. C'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2, 3, plus les 2 ici. Et donc, que va-t-il se passer? On va avoir un théorème qui va être très intéressant pour démarrer ce chapitre d'introduction à la théorie des graphes. C'est lorsque nous allons additionner tous nos degrés, c'est-à-dire ici 5 plus 3 plus 3 plus 1 plus 2. Donc, on va avoir ici 6 plus 6, 12 plus 2, 14. Ce résultat, si je le divise par 2, il doit me donner le nombre d'arêtes. C'est ce que nous allons vérifier. On a 1, 2, 3, 4, ici, arêtes qui vont correspondre. Donc, on va avoir notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arêtes. Donc, vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que, attention, une boucle, elle est considérée de degré 2, mais elle n'est comptabilisée
que comme une simple arête. Si nous avions des graphes orientés, ici des flèches orientées, ça donnerait exactement le même résultat. On n'est pas dans l'idée est-ce que ça vient ou est-ce que ça repart lorsqu'on va parler de degrés. Alors là, c'est le premier point en termes de vocabulaire. Donc on a vu ceci. Un sommet isolé, ça sera un sommet qui ne sera relié à aucun autre sommet par une arête. Donc ça, c'est en termes de vocabulaire. Que se passe-t-il? On peut avoir aussi ce qu'on va appeler un graphe complet. Alors un graphe complet, c'est qu'on va avoir tous nos sommets sans boucle qui vont être reliés les uns aux autres. D'accord? Donc si ici, nous avons un sommet, un graphe d'ordre 5, chacune aura un degré 4, puisque ici, nous allons absolument relier tous nos sommets entre eux. Ça, c'est voilà. Donc là, c'est en termes de vocabulaire tout ce que nous allons découvrir. Alors, un cycle, c'est un chemin qui va passer, qui va aller d'une extrémité à une autre. Pareil, un cycle, ça va être aussi un chemin, mais il aura le même point de départ et le point d'arrivée. Ça, c'est en termes de vocabulaire que vous allez découvrir sur cette théorie des graphes. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments à retenir et surtout cette notion de degré. Mais écoutez, voici comment se termine cette première vidéo sur la théorie des graphes. Bonne journée à tous!